L'Afrique de Zygomar de Philippe Corentin. Dis maman, pourquoi Ginette part-elle pour l'Afrique et pas nous? Parce que ton amie est une hirondelle, et que les hirondelles se nourrissent d'insectes, et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique, répond la souris à son souriceau. Si pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger, insiste Pipioli, le souriceau. Tais-toi, gros bêta, nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des granivores. Pas besoin d'aller en Afrique. Ce n'est pas juste, je veux aller en Afrique, s'obstine Pipioli. Pipioli est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle part demain pour l'Afrique. Et si tu m'emmenais sur ton dos, lui suggère Pipioli. Tu ne veux pas? Faisons un essai, consent Ginette. Mais Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd. Il te faudrait un oiseau migrateur beaucoup plus gros, comme le coucou, lui conseille Ginette. Mais tu ne verrais rien, car il voyage de nuit, ça serait dommage. Il y a des oies, mais elles volent tellement haut que tu serais gelé avant d'arriver. Il y a les cigognes, c'est grand, c'est confortable, mais Pipioli n'attend même pas que Ginette termine sa phrase. Il se précipite chez les cigognes. Les cigognes sont des oiseaux souriants et très aimables. C'est du moins l'impression qu'en a Pipioli. Voilà, dit-il timidement, impressionné par la taille de leur bec. J'aimerais que vous m'emmeniez en Afrique. Pipioli s'interrompt. Il vient d'apercevoir le plat posé sur la table. Des mangeuses de souris, s'écrie-t-il. Il n'a que le temps de sauter hors du nid. Pipioli a de la chance. Il tombe sur son vieil ami le merle zygomare. Toi qui connais tout, tu connais l'Afrique? Lui demande Pipioli, qui a de la suite dans les idées. Quoi? Moi? Évidemment. Tu y as déjà été? S'exclame Pipioli, qui voit déjà son rêve réalisé. Moi? Non. Pourquoi aurais-je été en Afrique? Mais tu saurais y aller? L'implore Pipioli. Écoute, petit, où une hirondelle va, Zygomar peut aller, répond le merle avec assurance. Dès le lendemain, au petit matin, ils décident de partir. Attention au coup de soleil, leur a dit Mère Souris. Zygomar, son passager sur le dos, prend son élan pour décoller. Hep, hep, attendez-moi, crie une grenouille. J'ai entendu votre conversation hier soir. L'Afrique, les éléphants, les singes, et tout, ça doit être rigolo. Je peux partir avec vous? Le décollage a été difficile, mais les trois amis sont maintenant à bonne hauteur. Dis, Zygomar, connais-tu le chemin? S'inquiète Pipioli. Ne t'en fais pas, Zygomar s'est renseigné, le rassure le merle. C'est simple, pour savoir où est le sud, tu regardes où se lève le soleil, tu vas tout droit, et au premier éléphant, c'est l'Afrique. Et comment reconnais-tu un éléphant? S'inquiète à son tour la grenouille. À ses défenses, mademoiselle. Zygomar reconnaît un éléphant à ses défenses, rétorque Zygomar d'un ton sans réplique. Dis donc, ça n'était pas des oies qu'on vient de croiser? Demande Pipioli. Oui, et alors? Dit Zygomar. Mais elles ne vont pas en Afrique, les oies? S'étonne la grenouille. Si, mais les oies sont bêtes, elles ont dû oublier quelque chose, alors elles font demi-tour. Ricane Zygomar. Tenez, voilà la mer, l'Afrique n'est plus loin. L'Afrique, l'Afrique! Les deux passagers sont réveillés en sursaut par les cris de Zygomar. Là, un éléphant! S'exclame Zygomar. Regardez ses défenses. Tu es sûr que c'est un éléphant? Dit la grenouille. Je ne voyais pas ça comme ça. Moi non plus, dit le souriceau. Regardez, des singes! S'esclaffe Zygomar. Comme ils sont drôles! Je ne voyais pas ça comme ça, dit Pipioli déçu. Moi non plus, dit la grenouille. Et en plus, on n'a pas de chance, il neige. Attention! Hurle Zygomar. Des crocodiles! Les trois amis réussissent à s'envoler juste à temps. Je ne voyais pas ça comme ça, constate une nouvelle fois Pipioli. Non mais ça veut dire quoi ça? Je ne voyais pas ça comme ça. Vous n'êtes jamais content, s'insurge Zygomar. Continuez à mettre ma parole en doute et vous rentrerez à pied. Parole de Zygomar.
Regardez, regardez, un indigène devant sa case, s'écrie Zigomar, qui s'émerveille de tout. Et là, un hippopotame. Alors là, je ne voyais pas du tout ça comme ça, dit Pipioli. Moi non plus, dit la grenouille. Tu es sûr de ne pas t'être trompé de direction? C'en est trop, s'indigne Zigomar. Je vous avais prévenu. J'atterris et vous rentrez tous les deux à pied. Zigomar, furieux, se pose et fait descendre les deux insolents. Avoue quand même qu'elle est bizarre ton Afrique, dit Pipioli. Zigomar s'apprête à remettre l'impertinent à sa place. Il n'en a pas le temps. Un lion, hurle-t-il, sauvons-nous! Mais la glace a alourdi ses ailes. Il n'arrive pas à prendre son envol. Poussez, poussez, s'essouffle Zigomar qui dérape sur la piste verglacée. Plus vite, plus vite! Les trois explorateurs décollent encore une fois de justesse. Les griffes du fauve les ont frôlés. Ils ont eu trop peur, ils ont trop froid. Ils décident de rentrer. Alors, c'était bien l'Afrique? Demande la mère souris en voyant revenir les trois voyageurs. Oui, oui, pas mal, répond Pipioli. Oui, formidable, ajoute la grenouille, mais il faisait tellement froid qu'on se serait cru au pôle Nord. Voilà, l'histoire est terminée.